et les autres fléaux que le Seigneur énumère avec soin dans l'Évangile. S'obstinant dans leur œuvre morte comme le pourceau dans sa fange, ils pourrissaient tels que les animaux dans leur fumier. Et, abusés de l'extrême patience du Seigneur, semblables à ceux de qui il a été dit, vous les avez frappés, ils ne l'ont point senti, vous les avez brisés de coups, et ils n'ont point voulu se soumettre au châtiment. La colère du Seigneur ainsi provoquée ne se contenta pas que les fidèles qui habitaient la terre promise eussent à supporter le joug d'une pénible servitude et des persécutions presque au-dessus des forces humaines. Elle fit plus. Elle suscita un puissant adversaire, fléau des peuples, enclume qui pesa sur toute la terre contre ceux qui semblaient encore jouir de leur liberté et qui l'on eût pu dire que tout prospérait selon leurs vœux, tandis que Romain, surnommé Diogène, régnait sur les Grecs et gouvernait l'empire de Constantinople au sein d'une grande prospérité. Le puissant satrape des Perses et des Assyriens, nommé Belfète, sorti des frontières les plus reculées de l'Orient, traînant à sa suite une multitude de nations dépourvues de toute croyance, qu'il serait impossible d'énumérer et qui eussent pu suffire à couvrir la face de la terre. Suivi de ses chars, de ses chevaux, de gros et de menu bétail, marchant dans un grand appareil de magnificence, le satrape s'avança vers la frontière de l'Empire, soumettant tout ce qui se présentait devant lui, depuis les campagnes et les villages jusqu'aux villes entourées de murs et aux places les plus fortes. Nul n'entreprenait de résister, nul ne cherchait à s'opposer à son passage, ni à combattre pour sa vie, sa femme et ses enfants, ni même, ce qui est bien plus précieux encore, pour sa liberté. Cependant, on annonce à l'empereur le glaive qui le menace, la violence qui s'approche, l'armée ennemie qui dévaste l'empire chrétien. Inquiet du salut de l'État, l'empereur prépare des corps de cavalerie, rassemble des légions de fantassins, il en appelle autant que le danger imminent paraît l'exiger, autant que peut en fournir l'empire tout entier. Les légions réunies et une nombreuse cavalerie mise en mouvement, il marche à la rencontre de l'ennemi. Celui-ci avait déjà franchi les frontières et s'avançait dans l'intérieur. L'empereur l'aborde, fort du nombre de ses troupes, mais dépourvu de l'assistance divine. Des deux côtés, on combat avec ardeur. Les forces sont à peu près égales, mais d'un côté, on remarque une haine plus vive, telle que l'inspire d'ordinaire la douleur du sacrilège et le zèle de la foi. Pourquoi m'arrêter plus longtemps? L'armée chrétienne succombe, les rangs des fidèles sont renversés, le sang racheté par le sang du Christ coule sous le fer des impies. Et, ce qui est plus déplorable encore, l'empereur est fait prisonnier. Ceux de l'armée qui ont pu s'échapper, un à un reviennent et racontent leur désastre. Tous ceux qui l'apprennent sont consternés, s'abandonnent à la plus vive douleur et désespèrent de la vie et du salut. Cependant, l'infidèle, déployant sa magnificence, le cœur enflé d'un tel succès devenu plus orgueilleux à la suite de la victoire, ordonne que l'empereur se présente devant lui. À la honte du nom et de la foi des chrétiens, assis sur son trône royal, il veut que le captif se prosterne à ses genoux. Le corps même de l'empereur lui sert de marchepied pour descendre de son trône et pour y remonter en présence des princes assemblés. Pour prix de tant de soumission, il lui rend enfin la liberté et lui permet de partir avec quelques-uns de ses grands compagnons de sa captivité. Les princes de l'Empire, ayant appris ce détail, se donnent aussitôt un autre souverain, jugeant que celui qui avait eu à supporter tant d'affronts en sa personne était devenu indigne de porter le sceptre et d'occuper le rang suprême. On lui arracha même les yeux, on le combla d'ignominie,
à peine lui permit-on de vivre désormais en simple particulier. Dès ce moment, le prince ennemi, accomplissant sans obstacle ses desseins, occupe toutes les contrées qui s'étendent depuis la Laodicée de Syrie jusqu'à Hellespont qui baigne les murs de Constantinople dans un espace de 30 journées de marche en longueur et de 10 à 15 journées en largeur. Les cités tombent entre ses mains et les peuples qui les habitent sont captifs. Le Seigneur les livrera entre les mains des nations, et ceux qui les haïssent eurent l'empire sur eux. Parmi elles, la plus noble, la plus élevée, celle qui commandait à de nombreuses provinces, la cité principale, premier siège du prince des apôtres, succombe enfin, la dernière de toutes, et devient esclave des infidèles. À la suite de cette invasion, la Coëlée-Syrie, les deux Cilicies, l'Isorie, la Pamphylie, la Lycie, la Pisidie, la Lycaonie, la Cappadoce, la Galatie, les deux ponts, la Bithynie, la partie de l'Asie mineure, illustre province riche en toutes sortes de biens, remplie de peuples fidèles, tombe en peu de temps au pouvoir des vainqueurs. Les peuples sont déclarés captifs, les églises sont renversées, le culte chrétien est persécuté avec fureur d'extermination. Sans doute, si l'ennemi eut des vaisseaux à sa disposition, la ville royale elle-même n'eût point échappé à la conquête. Ses progrès avaient répandu une telle terreur parmi les Grecs qu'ils n'osaient se confier en leur rempart. La mer même qui les séparait leur semblait une défense insuffisante. Tant d'événements et tous les malheurs qui les suivirent mirent le comble à la misère des fidèles qui habitaient Jérusalem et les environs, et les plongèrent dans l'abîme du désespoir. Tant que l'Empire avait prospéré, ainsi que je l'ai dit tout à l'heure, la maison impériale ne laissait pas de leur fournir de puissantes consolations. La bonne situation de l'Empire, encore intacte de toutes parts, l'état prospère des villes voisines, et principalement d'Antioche, ranimait en eux l'espoir de recouvrer tôt ou tard leur liberté. Maintenant accablés du poids de leurs propres maux et de ceux des autres, abattus à l'excès par les bruits sinistres qui se répandaient de tous côtés, désirant la mort la plus vive, ils se consumaient misérablement dans leur douleur, comptant désormais sur une éternelle servitude.